Défaite 3 buts à 0 du Bénin face au Sénégal, mais l'essentiel est assuré, la qualification pour le prochain tour. Que retenir de ce match face à la bande à Sadio Mané? Que retenir globalement de ce premier tour des hommes de Guénodror? Et surtout, à quoi s'attendre pour ce match face à l'Égypte en huitième de finale? C'est le menu de ce numéro de Magic Can consacré aux 11 nationales. Vous êtes sur Magic Plus, bienvenue. Des invités de qualité pour débriefer toute cette actualité. Je suis avec François d'Assise Amassiwan. François d'Assise, bonjour. Bonjour Freddy, bonjour à toutes et à tous. À ma droite, Rolando Koutian. Rolando, bonjour. Comment allez-vous? Bien, bonjour Freddy. Place au débrief donc de ce match. François d'Assise, quelles sont vos impressions après cette défaite 3 buts à 0? Il faut dire que le Bénin est à sa place avec le résultat qu'on a obtenu à l'issue de cette confrontation. Je suis sûr que dès qu'il y a eu le tirage au sort de cette case, on ne cochait pas forcément la case sénégalaise comme une case où on pouvait espérer grand-chose. Quand on regarde aussi le classement FIFA, on a comme l'impression que le Bénin est finalement à sa place. Quand on regarde le verdict du groupe, le Bénin est qualifié en tant que troisième. Après, pour revenir au match en lui-même, il y a eu 20 minutes de résistance où on était vraiment en place, où on était présent dans les duels jusqu'à l'ouverture du score. Alors, on a eu un duel où Verdon a été mangé par le joueur sénégalais. Après, ça a été difficile de se remettre dans le sens de la marche, surtout qu'offensivement, on ne mettait pas grand argument sur la table. On est allé à la pause, on est revenu. Il y a eu le second but, le troisième but, à un moment où on ne l'espérait presque pas parce qu'on était en supériorité numérique. On se disait qu'on pouvait profiter de ça pour montrer quand même un meilleur visage, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, globalement, la défaite, je ne dirais pas injustifiée, mais quand on regarde le pédigré des joueurs de part et d'autre, on peut dire qu'on est à notre place. La défaite des Guépards paraît donc logique, mais Rolando, au vu du score, est-ce que ce n'est pas un peu sévère quand on voit un peu l'entame de match des hommes de Guénodror et puis quelques occasions manquées? Oui, on peut dire que c'est sévère, mais c'est quand même le Sénégal en place. Le Sénégal a été champion d'Afrique il n'y a pas longtemps. Le Sénégal, c'est Sadio Mané, c'est tout ce que vous connaissez. Et comme l'a dit François tout à l'heure, je crois qu'au lendemain du tirage au sort, personne ne misait sur la victoire du Sénégal. Donc moi, hier, ça ne me disait pas grand-chose. C'est vrai que par rapport à l'entame de notre match, par rapport à l'intensité que les jeunes ont mis dans le match, on pourrait imaginer une défaite, mais pas aussi rude que ça. Mais bon, je crois que ce match est à oublier rapidement et repenser à match de huitième de finale parce que c'est ce que nous espérons. Une troisième place, on l'a fait. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Hier, on pouvait faire mieux que ce qui s'est passé. Mais bon, le Bénin, c'est ça. Hein, dès que la défaite, on s'est retrouvé à notre place, on s'est retrouvé avec des joueurs qui n'ont pas été de jeu, on s'est retrouvé avec des joueurs qui ne jouent pas régulièrement dans leur club, face à des joueurs qui sont en forme et qui jouent dans des grands championnats, etc. Donc, il n'y a pas à crier, gars, bon, c'est une défaite, on fait cette parenthèse. Et puis on pense à un gros match qui nous attend le lundi. Un gros match face à l'Égypte, on aura le temps d'en parler, mais justement les enseignements de ce match face au Sénégal pourront servir. Et quand on prend le 11 de départ du grand classique, hormis la titularisation de Samadou Atidjikou à la place de Cécile Dalbeda, comment avez-vous vu cette approche tactique de Guénodror avec une équipe bien en place face au Sénégal qui a eu du mal durant les 20-30 premières minutes? Oui, mais en même temps, on n'attendait pas mieux, ou bien moins, même si vous voulez, de la part de Guénot. C'était un entraîneur avec des certitudes et qui ne bouscule pas justement cette certitude-là. Donc, c'était du grand classique. De toute façon, avec lui, il est très rare d'avoir des changements tactiques, sinon que c'est juste du poste pour poste. Donc, on savait déjà qu'avec l'indisponibilité de Cécile Dalbeda, à coup sûr, il y aurait Samadou Atidjikou qui allait démarrer. Après, comme je le dis, c'est qu'on a une équipe qui est d'abord taillée pour défendre. On l'a compris, à part peut-être Mounier qui ne fait pas de grands efforts, mais on en demande beaucoup à Tossi et à Olaïtan dans les couloirs. Et donc, en même temps aussi, lorsque vous êtes face à une équipe sénégalaise, même si hier elle a été un peu remaniée, c'est des gars, quand ils appuient sur l'accélérateur, vous êtes en difficulté. Donc, on le sait tous, vous avez beau défendre, lorsque vous n'avez pas aussi un petit temps de possession pour souffler avec le ballon, à un moment donné, vous craquez. C'est vrai que c'est arrivé un peu plus vite avec ce but sur coup de pied arrêté. Là où
Par contre, on pourrait regretter un peu la physionomie de cette rencontre. C'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a comme l'impression que le score est sévère. Mais en réalité, il ne l'est pas. Parce que le foot, au fait, les buts n'arrivent pas sans erreur. Vous pouvez jouer de façon... vous pouvez tenir tête à votre adversaire et faire jeu égal. Mais parfois, sur des situations, lorsque vous n'arrivez pas à bien jouer, à la moindre erreur, vous le payez cash. Vous avez vu un duel que remporte le défenseur sénégalais, et puis après, le second but, n'en parlons même pas, le décalage sur le côté, la manière dont le buteur sénégalais dépasse ou devance la défense béninoise pour venir mettre ce deuxième but, et le troisième qui est d'une naïveté à nul autre pareil. On ne peut pas défendre comme ça à un haut niveau. Et c'est tout ça qui prouve la marge de progression qu'il y a pour nos joueurs. Pour revenir à votre question, c'est du grand classique au niveau du Bénin de se mettre dans une posture où on attend l'adversaire. S'il y a peut-être quelque chose à tirer de cette équipe hier soir, eh ben, c'est que notre roi est encore rentré une fois avec ses certitudes, c'est-à-dire qu'il a des joueurs qui sont là pour défendre, il a des joueurs qu'il a mis en jeu qui n'ont pas forcément donné satisfaction, donc ça le conforte dans son idée ou bien dans son approche de mettre, de préférer Yoann Roche par exemple à un garçon comme Moumouni. Et puis si peut-être Cécile Dameda revenait face à l'Égypte, il regagnerait sa place de titulaire. Personne, peut-être, hein, en tout cas dans sa tête, n'est rentré en cours du match pour pouvoir balancer la décision en sa faveur pour prétendre à une place de titulaire lors du match prochain. En gros, Gernot Roy a son 11 de départ bien solide, même s'il y a eu quelques erreurs qui ont coûté très cher. On va revenir sur ce premier but-là, vu qu'il y avait la faute, en tout cas selon les Béninois, de Sek, le défenseur sénégalais, le buteur. Pensez-vous qu'il y avait vraiment faute sur cette action qui a été longtemps visionnée par la VAR avant d'accorder le but au Sénégalais? Non. En fait, on a visionné parce qu'on avait l'impression que la balle avait touché la main. Mais tout est clair, on a vu que c'est la tête. C'est vrai, Mounier n'a pas été, pas Mounier. Verdon. Verdon n'a pas été solide, c'est tout simplement. Nous jouons la CAN, c'est la CAN, et donc rien ne pardonne. Et puis, les Sénégalais avaient également dos au mur parce que de l'autre côté, les gens menaient, les RD se menaient, ils prenaient la tête, donc eux aussi, ils doivent mettre le pied sur l'accélérateur. Ce qui est, je crois que François l'a dit, c'est que le sélectionneur béninois a cette certitude et souvent nos coachs n'ont que des certitudes et arriver au haut niveau, ils ont du mal à jouer à la stratégie, à replacer les gens, à tenter des schémas pour pouvoir bousculer. Bon, ce n'est que ça. Hier, c'est le remplacement pour support et puis on a tellement défendu, on a demandé à ceux qui pouvaient porter la balle pour aller créer le danger de défendre. Tossi défendait énormément. Junior Gama défendait énormément. Donc, si vous devez faire des allers-retours à maintes fois, naturellement, vous êtes essoufflé. Donc, ça reste que notre équipe n'est pas encore une équipe très solide pour jouer au haut niveau. Mais déjà, nous sommes déjà contents parce qu'on s'est qualifié. On est maintenant parmi ceux qui vont jouer les huitièmes de finale. Ce n'est pas du tout mal. C'est tout ce qu'on pourrait souhaiter pour le Bénin. Ce que nous souhaitons et ce qui est l'objectif premier, c'est comment faire pour gagner un match. On l'a fait, c'est déjà bon. Maintenant, face pour la suite, pour moi, c'est du classique. Les mêmes, Cécile Dameta revenait, et puis il va prendre sa place tranquillement, et puis on va encore jouer comme on a l'habitude de jouer. Mais attention, je crois qu'on peut toujours faire quelque chose parce qu'il y a d'autres jeunes sur le banc de touche qu'on peut mettre pour voir si on ne peut pas créer de concurrence au sein de nos équipages. Mais j'ai l'impression que le coach a le frein en main. Il a peur, à mon avis, de pouvoir oser. Or, dans des grandes compétitions, il faut oser. Il faut oser, on verra ce que ça va donner lors des huitièmes de finale face au Pharaon d'Égypte. En attendant, écoutons le sélectionneur Gernot Roy, son analyse après ce match, cette défaite 3-0 face au Lion du Sénégal. Il me semble que le Congo a gagné aussi, on aurait été second et ça nous aurait donné l'Algérie en huitième de finale. Donc ça, c'est pas un regret. Le regret, c'est que compte tenu du match, on a fait ces deux erreurs sur des coups de périté et puis on a fait aussi, je dirais, avec ce manque de réalisme, fait preuve un petit peu de naïveté. C'était donc la déclaration de Gernot Roy qui interpelle sur un point où il parle de la naïveté de cette équipe béninoise avec notamment les occasions manquées. Quelle est votre analyse de cet avis-là justement de Gernot Roy?
Bon, on ne peut pas parler de maturité à des joueurs quand même qui sont professionnels depuis peut-être une dizaine d'années. Quand tu prends Verdon ou en tout cas Tidjani ou même l'attaque personnifiée par Steve Mounier, je ne sais pas ce qu'il mène dans un manque de maturité. Donc, l'expérience des compétitions de ce niveau-là. Non, pas forcément. Je ne trouve pas, je suis pas trop d'accord avec cette affirmation de la part du coach. C'est lui qui a composé l'équipe. C'est lui qui s'est dit qu'avec cette équipe, il peut aller chercher une performance. Et donc, je ne vois pas. En fait, je trouve ça comme. Vous trouvez qu'il se dédouane? Non, pas qu'il se dédouane, mais je trouve même que ce n'est même pas un bon signal pour les joueurs. Je trouve qu'il est en train de leur dire indirectement qu'ils ne sont pas du tout au niveau et qu'en réalité, il a même du mal à les coacher. Parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez avec une équipe de pros, c'est que vous avez du mal à équiper le meilleur de cette équipe. Et c'est un peu comme ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, les gars, en fait, franchement, on n'est pas au niveau et puis on n'est même peut-être pas à notre place dans cette compétition. Parce que quand on va à une CAN, c'est aussi pour défier les meilleurs du continent. Et donc, on ne peut pas traiter toute une équipe, d'immature ou bien de naïf. Si je dois en pointer vos mots, bon, pour moi, je trouve que c'est une boutade qu'il a lancée comme ça. Le vrai problème, il est ailleurs. C'est que il peut le dire autrement. Je suis d'accord avec lui que quand on fait une comparaison avec les équipes, en termes de talent, plus on n'est pas forcément bien logé, mais il pouvait le dire autrement que de sortir cette boutade pareille. Rolando, quel est votre avis? Est-ce que le sélectionneur n'est pas finalement réaliste et voit les choses telles qu'elles sont? Ouais, mais ça me fait rire parce qu'il a suivi. Bon, il n'était pas réaliste lorsqu'il composait la liste. Bon, bref. Bon, le coach, il a toujours ce problème de communication, ce problème au niveau des conférences qu'il anime sur les joueurs, la manière dont il faut gérer. Bon, faut le comprendre. Bon, on n'est pas au niveau. Quand même, on a quand même des joueurs qui jouent quand même au niveau, deuxième division, première division, c'est pas mal, même si par moment, il n'a pas tort aussi, hein. On n'a pas tellement de bons joueurs. Et en termes de talent pur, comme l'a dit François, on ne peut pas s'asseoir à la même table que certaines équipes, ce qui est vrai. Mais lorsque vous allez à la CAN, c'est pour aller jouer les grandes équipes. Ce n'est pas pour aller jouer, je ne sais pas, la Somalie ou bien la Sierra Leone. Donc, c'est pour jouer des grandes équipes. Et nous sommes à la table des grandes équipes, donc on doit pouvoir être prêt à n'importe quel moment pour jouer. Donc, non, je crois que souvent nous avons l'habitude, le coach a l'habitude de justifier nos défaites par des arguments qui ne tiennent pas du tout devant moi, hein, bien évidemment. Mais lorsqu'on gagne, bon, vous voyez, il est dans son one-man show. Bon, bref, c'est que, bon, nous sommes en place, il n'y a pas de souci, le Bénin, on doit continuer à travailler. Mais ce que je reproche au coach, on pouvait faire quelque chose. On pouvait faire quelque chose. Il y a des jeux, les quelques jeux, de quoi, la deuxième partie, ça a un peu bougé un peu parce qu'il a mis dans le jeu. J'ai l'impression qu'il a souvent peur de faire des remplacements. Ou bien il se dit, ben, si j'enlève ça, je mets ce pion, est-ce que ça va pas déséquilibrer mon équipe? Donc ça veut dire que tout le temps qu'il a fait au Bénin, il n'a que cette stratégie-là dans la tête, il n'a que ce schéma-là dans la tête, non. Non, mais des remplaçants, vous en avez parlé. Il y a eu des entrées de Romari Kamoussou, de Rodolfo Aloko sur ces matchs-là. Oui, Khalid Koulibaly a été expulsé à la 71e minute et puis le triple changement de Guédot Debord est intervenu à la 85e minute. Donc voilà, ce n'est pas du tout la même chose. On a comme l'impression que même après l'expulsion de Khalid Koulibaly, l'objectif était toujours de tenir la baraque et non d'aller chercher un résultat. À un moment donné, il faut essayer de lâcher les écheveaux et de tenter quelque chose. Parce qu'en fait, quand on joue, on ne marque pas derrière, on ne marque pas dans son propre but, on va inquiéter l'adversaire. Donc à un moment donné, il faut quand même mettre sur la pelouse de temps en autre des joueurs qui ont le goût du rythme, qui ont le sens du dribble. On a vu les entrées de Rodolfo ou même de Romari Kamoussou. Voilà, lors de la deuxième journée, on avait eu quand même des motifs d'espérer quelque chose quand ces jeunes-là rentrent, ils amènent un certain dynamisme. Et donc, parfois, il faut quand même commencer par les intégrer de plus en plus à cette équipe-là. Hier, c'était encore une très belle occasion de mettre les jeunes parce que face à l'Égypte, ce n'est pas qu'on va dénaturer notre jeu en jouant maintenant la possession ou bien en jouant au tiki-taka. On va encore plus même se renforcer dans ce qu'on sait faire le mieux et donc défendre. Et donc, pourquoi ne pas peut-être même essayer de faire un petit turnover à partir de la 60e pour mettre les jeunes, histoire de faire reposer ceux qui sont censés faire le travail face à l'Égypte, c'est-à-dire défendre d'abord plus que tout.
C'est le moment de faire un bilan. On l'a commencé d'une certaine manière, ce bilan-là, du premier tour des Guépards du Bénin dans cette CAN Maroc 2025. Qu'avez-vous pensé globalement de ces 3 matchs-là? On est meilleur troisième, 3 matchs, 4 buts encaissés, 1 but marqué, 3 points. Quel est votre bilan au-delà des chiffres? Non, je crois que ce qui est positif là-dedans, c'est la seule victoire qu'on cherchait depuis plusieurs matchs, plusieurs éditions. Donc, je crois que c'est ce que je garde. Euh, la- Ensuite, nous avons notre premier match. Face à la RDC. Oui, avec 4 ou 5 titulaires qui n'ont pas joué, mais un match qui nous a montré quand même avec des jeunes, justement. Voilà de quoi nous parlons, avec ceux qui ne sont pas habitués à être titulaires, mais qui nous ont montré vraiment qu'ils étaient prêts à conduire le bateau. Après, on a eu des victoires face au niveau de notre deuxième rencontre au Botswana. Bon, c'est une victoire, et ça va être la messe. C'était pas comme ça, c'est le jeu. Bon, c'est à oublier. Et hier, il ne faut pas parler de ce qui s'est passé, 3-0. Quel que soit ce que vous avez fait, vous avez été bon, vous avez eu la possession. À la fin, on demande c'est combien, c'est 3-0, c'est lourd. Et donc, je crois que ce qui est là. Et puis, on a quand même eu beaucoup de cartons, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à corriger avant les matchs à élimination directe. Et donc, globalement, moi, je ne retiens que la victoire qui, oui, fait partie de l'histoire désormais du Bénin. Alors, est-ce que vous serez aussi dur que Rolando Koutian ou vous trouvez quand même des motifs de satisfaction, une bonne prestation face à la RDC malgré la défaite, une victoire face au Botswana et on va dire une première demi-heure pas mal face au Sénégal? Quel est votre bilan à vous? Bon, il y a eu du positif dans la confrontation avec la RDC où on a montré du jeu, on a montré de l'envie et il ne manquait que la précision devant les buts pour faire la différence. Sinon, on tenait ce match-là par le bon bout, même après avoir concédé l'ouverture du score. Alors, face au Botswana, c'était un peu plus poussif. Face à l'équipe la plus abordable du groupe où on devrait vraiment se montrer à notre avantage. Alors, on aurait pu creuser l'écart, mais on se contente quand même de ce petit but-là qui nous permet justement d'engranger notre première victoire en phase finale de la CAN. Et puis face à l'ordre du groupe, ce n'est pas passé, ça on l'a compris, on ne va pas revenir sur ça. Alors, si vous voulez des motifs de satisfaction, on peut se satisfaire de ce qu'on a fait le job cette fois-ci en une rencontre. En 2019, il a fallu 3 matchs nuls pour accéder au second tour. Là, maintenant, on a eu 3 points sur une seule rencontre. Donc oui, il peut y avoir des motifs de satisfaction, mais bon, l'essentiel à retenir, c'est que face à une équipe qui était abordable, on a su quand même faire le job pour espérer le tour suivant de la compétition. Après, il y a des axes d'amélioration, des compartiments de jeu qu'il faut forcément renforcer si on veut espérer créer notre exploit face à l'Égypte, parce qu'il faut le dire, sortir l'Égypte, ce serait vraiment quelque chose de grandiose, comme on l'a fait auparavant face au Maroc. Après, moi, je vais revenir quand même sur une individualité très rapidement. Beaucoup parlent de fixation quand on évoque son nom, mais il n'en est pas question. Je vais parler de Steve Mounier. Je pense que quand on a son parcours, quand on bombe le torse pour affirmer justement qu'on est capitaine et qu'on veut faire de très belles choses avec cette équipe, on doit se montrer plus. Déjà, vers la 60e, face au Botswana, il était cramé. C'est vrai que parfois il y a des statuts dans des équipes qu'on respecte, mais quand ça crève l'écran et qu'on voit que la présence même du joueur dessert plus l'équipe qu'autre chose, il faut avoir les coudées franches pour le faire sortir. Lorsqu'on a son style de jeu, qu'on doit jouer en pivot, dévier les ballons, essayer de conserver un tout petit peu le ballon pour faire remonter le bloc haut, c'est vrai que dans tous ces points forts-là que son poste demande, il a été inexistant. Alors oui, il peut y avoir une situation atténuante avec sa passe décisive pour Yohan Roche, mais on ne va pas espérer d'un joueur qu'il existe sur une action de 10 secondes durant 2 matchs qui durent 90 minutes. Et donc, je trouve qu'il doit vraiment essayer de porter l'équipe, de faire plus, même dans les courses, parce que le premier pressing doit commencer par lui. Mais quand vous le voyez, ce n'est pas quelqu'un qui va vraiment à l'abordage d'emblée. Je pense que là, franchement, il doit prendre ses responsabilités, comme on le dit habituellement, et montrer qu'il est vraiment le leader, que c'est lui qui amène les autres dans son sillage. Steve Mounier, le capitaine des Guépards, doit faire mieux, tout comme l'équipe entière qui pourra compter sur le soutien du Conseil national des supporters du Bénin qui ont fait le déplacement du côté du Maroc. Ils ont bénéficié de l'accompagnement de Celtis et on va écouter à cet effet Boniface Sabouran,
le secrétaire général du CNSB, qui a parlé de l'apport du réseau de téléphonie mobile dans le déplacement, dans la préparation même du CNSB pour le Maroc. Nous avons fait une grande caravane dans toute la ville de Cotonou, en démarrant d'ici Ménotin, en passant jusqu'à Erevan, jusqu'à Fidroussé, Godomé, etc. Nous avons fait le tour de Cotonou pour revenir ici. Si nous avons pu le faire, c'est grâce à Celtis, à l'accompagnement de Celtis. Celtis nous a aussi permis de faire beaucoup de répétitions, plus de répétitions que d'habitude parce que désormais nous avons de nouvelles chorégraphies, nous avons un nouveau répertoire de chants, etc. que nous avons essayé d'affiner pour que les mouvements deviennent des réflexes et que toute improvisation soit bannie de nos actes. C'était à l'instant Boniface Sagbouran, le secrétaire général du CNSB, qui nous parlait de l'apport de Celtis. Celtis, toujours dans sa politique d'accompagnement, a signé un partenariat avec l'association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin. On va suivre un spot qui nous en dit un peu plus sur ce partenariat pour la CAN Maroc 2025. Après 2004, 2008, 2010 et 2019, les Guépards du Bénin renouent avec la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Où que vous soyez, Celtis vous embarque pour vivre d'intenses moments de football. Celtis, 100% vibration. Bienvenue chez vous. Celtis, partenaire de l'APS Bénin sur la CAN Maroc 2025. C'était donc ce spot qui nous en dit un peu plus sur le partenariat entre l'APS Bénin et Celtis, dont on va parler avec vous, Rolando Kouchan. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce partenariat-là? Non, ce qu'il faut retenir, il faut savoir que c'est un événement historique, comme justement la première victoire du Bénin à la CAN. Bon, je sais que je suis dans ce domaine, ça fait un bon moment, mais je n'ai jamais vu sponsor de ce genre accompagner les journalistes. Et justement, c'est parce que les journalistes se sont dit, il y a à peine 2 ans, ont eu l'idée de se mettre ensemble et de penser au développement et à la progression dans ce domaine. Et donc, nous croyons que Celtis, qui est aujourd'hui le réseau qui supporte le sport de façon générale. Vous savez très bien que c'est le sponsor officiel du championnat. François Dassy, qui est souvent sur les matchs du championnat, peut témoigner. Et on vient d'écouter M. Sagbouran, qui est le secrétaire général du CNSB Bénin, et qui également ont bénéficié de l'apport de Celtis. Et maintenant, la presse, qui a également bénéficié de cet apport. Et qui, à travers ce partenariat, je crois que ça facilite beaucoup plus le travail aux journalistes. Nous disons merci et nous pensons que ce n'est que le début de ce partenariat, ce n'est que le début qui permet de reconnaître ce que les journalistes font et ce n'est que béni. Je crois que je dois envoyer une félicitation aux membres du bureau exécutif de l'association que dirige Séni Akimé et tout son bureau pour le travail fait. Il faut être sérieux parce que sans le sérieux, personne ne viendra vous voir. Si Celtis a accepté d'accompagner la presse, c'est parce que Celtis a vu dans l'association de l'APS Bénin un sérieux, un travail de professionnel qui se fait, l'envie d'améliorer ce domaine. Et donc, nous remercions Celtis pour tout ce qu'il est en train de faire. Comme on le dit, hein, c'est le réseau du Bénin, c'est le réseau de tous. Donc, on va conclure rapidement avec le match qui arrive, le grand match, 8e de finale, lundi 5 janvier 2025, Bénin-Égypte. Comment entrevoyez-vous cette rencontre? Bon, on va se retrouver dans une configuration qu'on maîtrise et qu'on aime surtout. C'est qu'on va laisser l'initiative du jeu à l'Égypte et puis on va essayer de défendre et jouer nos coups à fond. Ce qu'on va espérer maintenant des Guépards, c'est qu'ils soient plus inspirés, surtout plus adroits devant les buts. Et puis, de cette phase de groupe, on a vu que l'Égypte n'a pas beaucoup marqué. L'Égypte, c'est 3 buts
durant donc, ce premier tour, donc qui ne sont pas forcément en réussite aussi devant les buts. C'est peut-être le moment aussi de jouer sur ça et de montrer beaucoup de solidarité en défense et même au sein de toute l'équipe. Et maintenant, espérer que nos attaquants soient plus inspirés pour faire la différence devant. De toute façon, peut-être que si on joue le match 9 fois sur 10, on le perd 9 fois, mais sur une rencontre, tout peut se passer. Et on l'a déjà vécu par le passé. On peut remettre le couvert une nouvelle fois. Tout peut se passer, tout est possible en football et surtout à la CAN. Croyez-vous en une qualification historique comme en 2019 face au Maroc? Oui, on peut le faire. On peut le faire. Je crois que François l'a dit. Il faut jouer sur nos certitudes. On n'a pas des joueurs rapides, on n'a pas des joueurs très talentueux devant. Donc, il faut rester bloc bas, soit concentré, jouer groupé. Et puis, il faut être réaliste lorsque nous aurons une seule occasion. Pour finir, je crois que c'est Albert Obouridi qui a ironisé la dernière fois là-dessus. En 2019, on était en Égypte. On a éliminé le Maroc. En 2025, on est au Maroc et on va éliminer l'Égypte. Rendez-vous donc le 5 janvier 2026 pour savoir qui sortira vainqueur de cet affrontement entre les Guépards du Bénin et les Pharaons d'Égypte, en espérant vivre un moment magique, une nouvelle qualification historique comme en 2019. On sera là pour débriefer tout ça. Portez-vous bien d'ici là et n'oubliez pas, la magie, elle vient avant tout de vous. Magic Partner, inspirer, innover, rayonner.